Vous estimez que cette réforme était indispensable ou non? C'est indispensable. C'était indispensable. De l'autre côté, on dit que vous, les organisateurs de la manifestation, vous avez votre part de responsabilité. Vous, en tant que président de la commission d'organisation des forces vives qui regroupent les partis et les associations, est-ce que ce n'est pas de votre droit de manifester? C'est un droit et nous avons respecté les dispositions réglementaires en la matière. Dans les conditions normales, est-ce que le fait que l'armée est venue, normalement si l'armée doit intervenir, ça pourrait être à votre demande pour justifier l'intervention, mais ce n'est pas vous qui avez demandé à l'armée de venir, mais c'est l'armée qui est venue. Donc s'il y a eu le massacre, qui en est responsable? Ceux qui ont fait appel à des forces militaires pour investir le stade du 28 septembre. Ok. Est-ce que vous savez qu'après le massacre, la CEDEAO a demandé d'installer en Guinée une force d'interposition pour protéger les civils? Mais le président Dadis s'était opposé. Vous êtes au courant? J'avais appris ça sans pour autant accorder une importance particulière à cette sollicitation. Ok. Et au niveau de la clinique Ambroise Paris, vous avez déclaré que quand vous avez été, avec l'intimidation faite par le militaire de faire sauter la clinique, on vous a déplacé. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis civils qui ont déclaré qu'au niveau des hôpitaux, les lieux étaient militarisés et que les médecins avaient même peur de les admettre pour les premiers soins? Est-ce que cela est une réalité, non? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je dis le président Moussa Dadis Camara, ces derniers temps-ci, il avait exprimé sa volonté de se présenter. Ce que vous avez donné comme exemple, il y a un surplus parce que déjà des associations de soutien avaient été créées et que partout dans le pays, on disait le président Dadis est candidat. Et s'il est candidat, c'est que vous l'avez voulu. Il entend respecter votre choix et le verdict des urnes. Cela prouve qu'il était candidat et il voulait se présenter, n'est-ce pas? C'est possible. Voilà. Et le groupe de contact qui est venu en Guinée pour rencontrer le gouvernement avait découragé le président Dadis de se présenter et que vous avez vu à la télé que l'ambassadeur allemand aussi avait pris la parole pour dire de ne pas se présenter. Mais ses propos étaient à la mesure de sa détermination parce qu'il voulait se présenter coûte que coûte. Est-ce que ce n'est pas ce qui a justifié, n'est-ce pas, la manifestation? C'est un élément qui a contribué à crisper davantage les relations. Ok, de l'autre côté, concernant la responsabilité du président Dadis, on dit que le président Dadis, concernant ce massacre, sa responsabilité ne peut pas être engagée parce qu'il n'a pas donné l'ordre et il n'a dit à personne d'aller au stade. Mais vous savez, en tant que chef militaire hiérarchique, responsable de la chaîne de commandement, est-ce que si les militaires vont massacrer en tant que premier responsable, sa responsabilité est déjà engagée, n'est-ce pas? Bien entendu. Voilà. Est-ce que vous savez qu'après le massacre,
la communauté internationale, pour apporter son aide, ils avaient déclaré que toute victime, que ce soit une partie civile ou bien des témoins, des simples témoins, quand ils vont, n'est-ce pas, à l'extérieur, de les recevoir, de les accueillir et de s'occuper d'eux. Vous êtes au courant de ça? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale. Bon, peut-être c'est une doléance exprimée, mais dans la réalité, ça ne s'est pas fait avec diligence pour beaucoup de gens qui ont exprimé le souhait de se réfugier ailleurs. OK. S'agissant du colonel Moussa Kebrou, tout le monde sait qu'il était au stade, vous l'avez dit. Et quand il était venu, il avait commencé par la sensibilisation. Il a dit au président Sidia, il dit de reporter la manifestation. Et il lui a dit, quand le président Dadis vous a appelé, j'étais à côté. Mais lorsqu'il dit de reporter la manifestation et que les leaders disent que la manifestation ne peut plus être reportée parce que tous les manifestants étaient déjà présents, est-ce que, à part ça, il n'a pas dit que si la manifestation ait lieu, vraiment ils vont sévir? Je n'ai pas entendu cela pour être très clair. C'est possible. OK. Vous avez parlé de la présence des éléments héroclites. Les éléments héroclites, c'est-à-dire les éléments qui avaient une tenue spéciale, qui n'était pas une tenue réglementaire de l'armée guinéenne. Donc, ceux qui avaient l'habillement, les t-shirts de celle-ci et de Arsenal. Ceci, normalement, dans les conditions normales, un haut gradé qui est au stade, s'il y a la troupe, normalement, ils obéissent à ces instructions, non? Oui. Mais si ils font des gaffes et que personne ne dit quelque chose, les hauts gradés qui sont présents ne disent pas quelque chose, c'est qu'ils sont consentants. Qui ne dit rien consent. Sinon, en tant que haut gradé, quand le soldat déconne, tu peux le recadrer. Mais si tu te tais et que les massacres continuent, cela veut dire que tu es consentant. Ou bien? C'est vrai. Okay. Concernant le président Cellou Dalein Diallo, le président Cellou Dalein a déclaré que ses côtes étaient cassées, c'est parce qu'on l'a pris pour mort, c'est pourquoi on l'a abandonné. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous étiez ensemble. C'est possible. Ah, c'est possible. OK. Monsieur Baouri, en tant que partie civile, vous avez été victime d'une blessure. Donc, et vous avez jugé nécessaire de venir vous présenter, de vous donner votre part, de vérité au tribunal. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que votre constitution de partie civile est justifiée? Elle est justifiée pour maintes raisons. Et que je vous dis que vous pouvez vous constituer partie civile à tout moment avant le réquisitoire du ministère public. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un droit et j'espère que d'autres vont se manifester. Est-ce que, dans les conditions normales, la garde présidentielle qui est partie au stade, qui a massacré, est-ce qu'on peut dire que la responsabilité du président Dadis n'est pas engagée? C'est difficile de dire le contraire. C'est une réalité. Voilà. Parce que c'est lui qui commande sa garde, ou bien? C'est lui qui commande sa garde. La garde présidentielle est pour la présidence. Voilà. Et vous savez que cette garde était composée de bataillons autonomes des troupes aéroportées, le bataillon Rangers, le bataillon chinois et la garde présidentielle proprement dite.
que le président Dadis a choisi sur la base de la confiance. Vous étiez informé de ça? Je ne me suis pas intéressé à la composition de sa garde. Donc, cette garde était au stade et qu'elle fait partie de ceux qui ont massacré, comme les milices de Kaléa et les éléments d'antidrogue. Monsieur Baouri, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que quand on vous a envoyé à l'infirmerie du camp, vous avez aperçu un camion. Cela corrobore avec le PV de feu général Mamadou Toutou Kamara, qui a déclaré qu'il a vu 22 corps, un camion de 22 corps, et à 17 h, un camion contenant 54 corps. Et ces corps-là, certainement la nuit, on les a fait disparaître pour minimiser l'ampleur du massacre. N'est-ce pas? C'est possible. Okay. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, j'ai quelques questions à poser au colonel Kebrou. Mon colonel, oui. Nul n'ignore qu'en 2009, vous étiez l'une des figures qui ont symbolisé le pouvoir du CNDD. Oui. Du CNDD. Donc, vous faites partie de ceux-là qui ont fait la Guinée du capitaine Moussa Dadis Camara, que j'ai un respect pour le capitaine Moussa Dadis. Ce que je ne comprends pas, vous, en tant que secrétaire d'État, chargé de la lutte contre le banditisme, contre la drogue et concernant les services spéciaux, vous étiez au stade, vous avez tout dit, mais vous n'avez pas dit concernant le massacre. Quel rôle vous avez joué alors que vous étiez au stade et vous avez 200 personnes qui sont sous votre commande? Mon colonel, concernant le massacre, qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? Parce que vous étiez tenu par une obligation de résultat. Vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État en tant que membre influent du CNDD. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher le massacre? C'est la question? Oui, c'est la question. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour empêcher le massacre? Oui. Je n'ai pas de réponse à ça. Si ce que j'ai fait n'est pas suffisant, je n'ai vraiment pas de réponse à ça. Maintenant, je pose la question d'une autre manière. Vous, en tant que... Vous avez dit que vous avez été au stade. Vous commandez 200 personnes. Je veux savoir, quand vous étiez au stade, est-ce que les gens qui relevaient de vous n'ont pas ouvert le feu sur votre instruction? Ok, voilà, dites tranquillement. Vous-même, 200 personnes, je l'ai annoncé ici. Et est-ce que je t'ai dit que ces 200 personnes-là étaient planifiées chaque jour? Ah, madame, ok. J'ai dit... Bon, et qui pose alors clairement la question? Oh oui, mais lui, il pose la question alors clairement. Je n'ai pas compris. Monsieur Kebrou, ouais. Monsieur Kebrou, okay. Il faut comprendre la question. Dans le procès verbal, dans l'arrêt, dans l'ordonnance de renvoi, il est écrit là-bas noir sur blanc, certaines parties civiles, à savoir Hadja Ramatoulaye Sow, à savoir Madame Penda Diallo et Mamadou Ramata Bari, déclarent que non seulement vous avez ordonné
de faire utiliser les gaz lacrymogènes, mais en plus, vous avez ordonné d'ouvrir le feu sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça. Merci. Merci mon cher frère. Je pense qu'on est tous Guinéens. Je pense qu'on se connaît dans ce pays. Même en me regardant, vous savez que je ne suis pas cet homme qui peut donner des instructions à qui que ce soit pour tirer sur qui que ce soit. Donc, ça veut dire que cette question, je l'ai tantôt dit, que j'ai besoin de confrontation, malheureusement. Avant que l'ordonnance de renvoi ne soit prise, je le dis comme ça, moi je pense que ces questions de contradiction devaient être réglées. Parce que dans cette même ordonnance de renvoi, nulle part j'ai vu les leaders ont témoigné en faveur de Kone Kegboro. C'est une ordonnance de renvoi qui est en charge et non en décharge. Donc moi je ne rentre pas dans ça. Ce que vous posez comme question, je vous dis et clairement que ça, ce n'est pas l'imam de Kegboro et ça ne me ressemble pas. Ça veut dire que c'est faux. Le tribunal appréciera. Deuxième question. Vous avez affirmé à la barre, parce que ici l'instruction définitive c'est à la barre, vous avez affirmé que vous avez vu M. Marcel Guilavogui à la porte au stade du 28 septembre et que M. Toumba est venu parce que c'est lui qui était à la tête du régiment de commando au temps du CNDD. Quand ils sont venus, vous, comment vous êtes quelqu'un qui est au sommet de l'État, est-ce que vous leur avez dit d'obéir à vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Toi, tes questions, je ne comprends pas bien français. Hein. Tes questions, je ne comprends pas, Monsieur le Président. Il faut que tu reprennes. Non. Oui, mais ce n'est pas une question simple. C'est les narrations qui ont abouti à la question, transforment complètement la question. Oui, mais... Bon, j'ai dit que je n'ai pas compris. Monsieur Kebrou, oui. Nous vous connaissons comme un membre influent du CNDD. Quand vous êtes présent, vous pouvez donner des instructions. Parce que vous êtes membre du gouvernement en ce temps-là. Est-ce que vous avez dit à M. Marcel Guilavogui et au commandant Toumba de suivre vos consignes pour ne pas qu'il y ait des massacres? Parce que vous avez vu leur allure. Qu'est-ce que vous en dites? Merci, maître. Est-ce que j'étais avec eux quand ils rentraient au stade? Je n'étais pas avec eux. Vous n'étiez pas avec eux. Mon colonel, vous êtes gendarme de profession. Parce que quand vous avez décliné votre identité, vous avez dit que vous êtes gendarme. Quelles sont les armes conventionnelles que la Convention des Nations Unies reconnaisse quand il y a manifestation, des armes qu'on peut déployer pour ne pas qu'il y ait des massacres? Pour le moment, je n'ai aucune réponse parce que je ne m'occupe pas de maintien d'ordre. Je ne suis pas un spécialiste de maintien d'ordre. Mon colonel, j'ai suivi une émission quand vous étiez au stade. Vous avez dit, je m'adresse au leader. Celui qui parle là-bas maintenant, je lui rentre dedans. Vous vous souvenez de ça? Oui. Mais pourquoi vous avez tenu un tel propos à l'endroit de ceux qui devraient manifester? Vous avez dit... Est-ce que... Non, pas à l'endroit de ceux qui veulent manifester. J'étais avec les leaders. Et j'ai été clair que ceux qui étaient derrière moi, qui faisaient on n'entend même plus ma voix, et c'est voyez. C'est à eux là. Ils sont des jeunes frères et je m'adresse aux grands frères. Moi, je n'ai même pas dit leader, j'ai dit aux grands frères. Alors, si j'ai dit ce propos, je ne nie pas. Mais je pense que ce n'est pas à cause de propos là qu'il y a eu mort d'homme au stade. Mon colonel, quand il y a eu de massacre, après le massacre le 28 septembre, pourquoi des dispositions n'ont pas été prises pour mettre hors d'état de nuire les auteurs ou les présumés auteurs pour montrer votre bonne foi par rapport au massacre, malgré la présence de la Commission nationale et de la Commission internationale?
Cela ne relève pas de ma compétence. Cela ne relève pas de votre compétence. Mais vous pouvez proposer, parce que vous étiez membre du CNDD. À l'époque, tout le monde sait la célébrité du colonel à l'époque. De la lutte contre la drogue. Parce que pourquoi le président Moussa Dadis Camara, il est président, mais il y a des cadres, il a ses ministres, il a des cadres qui l'entourent. Ceux-ci peuvent faire des propositions. Pourquoi vous n'avez pas proposé, pourquoi vous n'avez pas arrêté sur le coup ceux qui ont fait le massacre pour se dédouaner aujourd'hui? Je vous ai dit, ceux qui ont fait ou ceux qui prétendent ou les présumés auteurs, que je ne connais pas jusqu'après où je suis arrêté là, je vous dis simplement qu'ils ne relèvent pas de moi. Et mieux que ça, je n'étais pas le seul membre du CNDD. Donc mieux, c'est de poser cette question-là à l'ensemble des membres du CNDD. Ok, ma dernière question. Vous avez, dans votre narration des faits, vous avez parlé du commandant Toumba. Pour dire que vous avez envoyé les leaders à la clinique Pasteur et que ce n'était pas de son goût parce qu'il voulait vous empêcher. Mais je voudrais vous faire savoir qu'il y aura confrontation entre vous deux pour que le tribunal tire au clair la vérité. Ma dernière question, M. Kebro, est-ce que vous avez opté pour la dénégation systématique des faits? Est-ce que? Je dis, vous avez opté pour la dénégation systématique des faits. Mais je vous informe que les témoins vont comparaître pour donner cette version. Je ne comprends pas. Monsieur Kebro. Je n'ai pas compris ta question. Il faut continuer. Voilà, je lui pose la dernière question. Monsieur Kebro, vous avez dit à la police de libérer certains manifestants et que cette police-là ne relevait pas de vous. Est-ce que cela ne voudrait pas dire que vous étiez habilité à donner des ordres sur le terrain? Certes, vous n'avez pas suivi mon intervention. J'ai été clair. Oui. J'ai dit, même les propos que tu viens de dire là, ça c'est les propos qui sont venus comme ça avec les pouvoirs des jeunes qui étaient venus derrière moi. Monsieur le Président, ces propos que tu viens de dire là, j'ai fait allusion à tes propos, tout ça c'est venu. Mais en la fin, la conclusion de mon entretien avec le leader, c'est ce qui compte. Et c'était opportun là-bas, parce qu'ils ont demandé, c'est Selou, et là c'est Dalin qui a demandé. Et c'était important que nous fassions aussitôt un commencement d'exécution par rapport à notre engagement, qui était de libérer les gens qui s'y sont arrêtés, et en même temps, eux, ils vont vers le militant pour remettre en cause la marche, et lendemain ou les jours suivants, ils vont le faire. Dans cette convention qui s'est passée entre nous, je pense que c'est dans ce sillage-là que j'ai voulu faire plaisir. Et quand j'ai dit aux policiers, ce n'était pas avec un ordre sec, comme mon père le disait, que l'eau chaude tue et l'eau froide aussi tue. C'est une manière de leur dire, monsieur, on est là tout ce temps, je pense que pour une question de paix, il faut vraiment, et de compréhension, il faut libérer ces gens-là comme ils ont demandé. Et c'est ce qui a été fait. Je pense qu'il n'y a pas d'outrage à ça. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole.